Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Pourquoi devrions-nous prier ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 18:1. Lisons-les ensemble. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Toute personne, quand elle se trouve dans une situation désespérée de la vie, se met à prier, indépendamment de son âge, de son sexe, de sa richesse ou de son statut social. Pour nous qui connaissons et croyons en Dieu, il va sans dire que nous devons prier. Car tout comme notre corps physique a besoin de respirer pour vivre, notre esprit a besoin de la prière pour survivre spirituellement. Tout comme un corps qui ne respire plus est mort, un esprit qui ne prie pas suffoque et meurt. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère public par 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Et jusqu'à son dernier moment sur la croix où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », le Seigneur a vécu une vie de prière constante, à chaque instant. Aujourd'hui, nous vivons une époque plus difficile que jamais. Si nous voulons triompher en cette époque difficile et vivre une vie remplie de bénédictions et de gloire, vous et moi ne pouvons pas y parvenir sans la prière. C'est pourquoi je souhaite examiner avec vous à quel point la prière est profondément liée à notre vie quotidienne. Premièrement, à travers la prière, nous apportons un grand changement dans notre vie intérieure. Quiconque s'agenouille pour prier se présente devant Dieu. Et quand on se présente devant Dieu, on se repent. Aujourd'hui, il n'existe pas une seule personne qui prie sans se repentir de ses péchés. Ceux qui ne prient pas continuent de vivre dans le péché, mais ceux qui prient ne peuvent supporter de ne pas se repentir de leurs péchés, car pendant la prière, l'Esprit Saint illumine leur cœur. Tout comme personne ne refuserait de se laver quand il voit la saleté sur son corps et qu'il a de l'eau à disposition. Qui pourrait ne pas se repentir quand l'Esprit Saint révèle le péché dans notre cœur pendant la prière? Nous avons des péchés actifs où nous violons et déchirons la loi de Dieu, et des péchés passifs où nous connaissons la volonté de Dieu mais ne la mettons pas en pratique. Aujourd'hui, nous devons prier pour nous repentir de ces péchés et pour pouvoir les vaincre. De plus, nous devons prier pour que notre ego soit brisé. La prière est comme une vague qui frappe un rocher, le brisant en 1000 morceaux dans un éclaboussement d'écume blanche, elle nous pousse à nous heurter à Dieu. Personne ne peut rester intact après s'être heurté à Dieu. Personne ne peut briser Dieu en se heurtant à lui. Aujourd'hui, ceux qui ne se sont pas heurtés à Dieu vivent dans l'obstination, centrés sur eux-mêmes, suivant les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais quand on se heurte à Dieu à travers la prière, l'obstination se brise et l'égocentrisme vole en éclats. Et il n'existe absolument personne qui ne se rende pas à ses pieds. C'est pourquoi, à travers la prière, je suis brisé devant Dieu, Dieu prend possession de ma vie. Je commence à vivre non plus centré sur moi-même mais sur Dieu, et j'en viens à accepter la volonté de Dieu. Mes amis, la prière n'est pas le fait d'attirer Dieu de notre côté, mais plutôt d'être brisé et de nous placer du côté de Dieu, c'est cela la vraie prière. Ainsi, seuls ceux qui prient connaissent un grand changement intérieur, se repentent de leurs péchés, voient leur ego brisé, se rendent aux pieds de Dieu, acceptent sa volonté comme la leur et peuvent vivre une nouvelle vie selon la volonté de Dieu. Par conséquent, ceux qui ne changent pas, c'est parce qu'ils ne prient pas. Prier 5 minutes puis dire qu'on a fini, ou prier quelques minutes lors de la prière collective à l'église puis dire qu'on a fini. Ce genre de prière est peut-être mieux que rien, mais n'a pas beaucoup d'effet. Pour briser votre ego, vous repentir de vos péchés et entrer dans la grâce spirituelle de Dieu, vous devez prier au moins 1 heure. Les prières de moins d'1 heure peuvent être faites par la force de la chair, mais les prières de plus d'1 heure ne peuvent absolument pas être faites sans l'aide du Saint-Esprit. Pour prier plus d'1 heure, on commence à se débattre et le corps réagit. Tout le corps se tord, toutes sortes de pensées mondaines surgissent dans l'esprit comme des nuages. Il faut les repousser toutes, conquérir toutes ces contorsions corporelles, retrouver la paix de l'esprit comme un lac calme et tranquille, laisser l'Esprit Saint gouverner pleinement le cœur pour faire une prière qui atteint le trône de Dieu, il faut prier au moins 1 heure. Quand je vais aux réunions de réveil, quand je témoigne de l'Évangile en Amérique ou en Europe, comme la résistance du diable n'est pas si forte, je prie au moins 1 à 3 heures. Récemment, quand je suis allé à Sacramento aux États-Unis pour diriger une retraite avec 1500 éducateurs et prêcher l'Évangile le soir à 3000 fidèles, j'ai prié 3 heures avant chaque sermon. Mes amis, dire 3 heures, c'est facile. Mais essayez de rester assis devant Dieu pendant 3 heures sans parler à personne. Le corps entier semble se tordre. Et la chair souffre. Mais il faut surmonter cela. Dans un pays comme le Japon où il y a beaucoup d'esprits impurs, combien faut-il prier pour un seul sermon? Dans mon cas, je prie au moins 5 heures pour un sermon. Donc, mes amis,
il ne faut pas prendre le ministère pastoral à la légère. On pourrait penser qu'il suffit de sortir, lire la Bible et prêcher, mais on ne peut pas émouvoir les gens et briser les forces des ténèbres par de simples paroles. Sans le fondement de la prière, ces paroles ne sont que du bruit qui frappe le vide. Il faut au moins 5 heures de prière pour que les rangs du diable soient brisés et que les cœurs des gens soient ébranlés. Pour prêcher une fois la parole de Dieu devant vous le dimanche, les gens disent « Il suffit de se préparer et de venir ». Moi, j'ai prié de manière intensive plus de 4 heures, combinant hier et ce matin jusqu'à l'aube, avant de venir vous faire ce sermon. Pourquoi? Pour que ma vie intérieure soit d'abord transformée par la prière, que je me repente de tous mes péchés si j'en ai en tant que pasteur, que je règle tout devant Dieu. Que mon obstination charnelle soit brisée en se heurtant à Dieu, que je me rende à lui, que je sois possédé par le Saint-Esprit. Et que lorsque j'ouvre la bouche pour parler en portant la volonté de Dieu, je puisse transmettre la parole de l'Esprit. Pour y parvenir, c'est absolument impossible sans la prière. Le royaume des cieux ne se réalise pas par la connaissance humaine, la sagesse, la conscience ou les formes, mais par l'Esprit Saint qui donne la puissance aux hommes. C'est pourquoi nous devons prier pour que notre ego soit brisé et que nous soyons transformés. Deuxièmement, nous devons prier pour neutraliser le diable. Mes amis, nous avons un ennemi invisible. L'apôtre Paul dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Pierre aussi dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous avons un ennemi spirituel invisible. Si on pouvait le voir, on pourrait le frapper du poing, le poignarder avec un couteau, lui tirer dessus avec un fusil ou le bombarder avec un canon, mais cet ennemi spirituel invisible. Cet ennemi vient à nous pour comploter le mal, apporter la laideur, le mensonge et la destruction. Comment pouvons-nous combattre ce destructeur spirituel? Un ennemi invisible. Comme c'est un ennemi qu'on ne peut pas combattre physiquement, la plus grande arme pour lutter contre le diable est la prière. Dans la Bible, Daniel est allé au bord du fleuve pour jeûner et prier prosterné afin de connaître l'avenir d'Israël et de son peuple. Après une semaine de prière, il n'y avait aucune nouvelle. Mais il a continué et a prié une deuxième semaine. 2 semaines passèrent sans aucune nouvelle. Ceux qui priaient avec lui se sont découragés et sont partis. Daniel a continué à prier une 3e semaine. 20 jours passèrent, et le 21e jour, alors qu'il priait, soudain un ange apparut devant lui dans une lumière éclatante et dit, « Daniel, dès le premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue au ciel et Dieu m'a donné la réponse pour te l'apporter, mais le prince de Perse m'a résisté pendant 20 jours dans les airs. Nous nous sommes affrontés, poussés et tirés. Aujourd'hui, après 21 jours, le chef Michel est venu m'aider, j'ai pu vaincre l'ennemi et je t'apporte la réponse. » En voyant cela, mes amis, quand nous prions, Dieu répond immédiatement, mais il y a des forces maléfiques qui bloquent nos prières dans les airs avant qu'elles nous parviennent. Satan et ses troupes campent dans les airs et bloquent la communication entre vous et Dieu. Ce n'est que par la prière que ces rangs de Satan peuvent être brisés. Parce que Daniel a persisté dans une prière inébranlable pendant 21 jours, la résistance de Satan s'est finalement affaiblie et le messager de Dieu a pu apporter la réponse. Vous pourriez penser, Dieu est tout-puissant, ne pourrait-il pas simplement repousser Satan et donner la réponse? Mais Dieu n'agit pas sans passer par vous. C'est à travers vos prières que Dieu agit. C'est pourquoi, pour que vos prières atteignent Dieu, il est absolument nécessaire de neutraliser les forces du mal par vos prières persistantes. Mes amis, il y a dans la Bible un exemple d'échec dans la lutte contre les forces du mal sans prière. Pendant que Jésus était monté sur la montagne de la Transfiguration pour prier avec Pierre, Jacques et Jean, les 9 autres disciples étaient au pied de la montagne. Un père dont le fils souffrait d'épilepsie vint les supplier de guérir son fils. Les 9 disciples essayèrent innombrablement de chasser le démon qui était dans ce fils, mais le démon ne bougeait pas d'un pouce. Alors qu'ils étaient épuisés, le père se lamentait et les Sadducéens et pharisiens se moquaient d'eux en les pointant du doigt. C'est alors que Jésus descendit de la montagne, vit la scène, appela l'enfant et d'un mot réprimanda le démon qui sortit en criant, et l'enfant fut guéri. Plus tard, les disciples demandèrent à Jésus, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus répondit alors, « Cette espèce ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Dans une autre version de la Bible, il est dit, « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Les disciples, sans prier,
était simplement sorti avec des rites et des formes religieuses pour essayer de chasser le démon, mais le démon ne partait pas. Quand vous priez, le diable est progressivement neutralisé. Il perd sa force. En Afrique, quand les médecins étudient les animaux, ils tirent avec des tranquillisants qui paralysent les membres des bêtes. Elles ne meurent pas, mais ne peuvent plus bouger. Vos prières neutralisent le diable de la même façon. Ainsi, le diable ne peut plus vous détruire. Donc, mes amis, quand nous prions, le diable est neutralisé et perd sa force. Quand le peuple d'Israël, suivant Moïse, sortit d'Égypte et traversa le désert pour entrer dans le pays de Canaan où coulait le lait et le miel, les Amalécites vinrent les attaquer. Moïse ordonna à Josué et aux jeunes soldats de les combattre, mais épuisés par la traversée du désert et mal équipés, ils ne pouvaient pas vaincre les Amalécites. Ils perdaient constamment. Alors Moïse monta sur une haute montagne, et levant les mains en prière, les Amalécites furent affaiblis et reculèrent. Mais quand Moïse, les bras fatigués, baissait les mains, les Amalécites reprenaient force et battaient Josué et l'armée d'Israël. Finalement, pour que Moïse puisse continuer à prier, Aaron soutint un bras et Hur l'autre, posant des pierres pour maintenir ses bras levés jusqu'au coucher du soleil. Les Amalécites furent ainsi neutralisés, et Israël put continuer à avancer et les vaincre complètement. C'est un symbole remarquable. Mes amis, même si l'ennemi Satan s'approche pour nous voler, nous tuer et nous détruire, si nous continuons à prier, les forces de Satan sont neutralisées et doivent reculer. Que ce soit dans votre vie personnelle, votre famille, l'Église ou votre vie sociale, les forces des ténèbres qui apportent la destruction s'effondrent sans valeur devant ceux qui prient. Mes amis, vous connaissez très bien cet événement historique de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Quand l'armée allemande avançait victorieusement en France et que 300 000 soldats d'élite britanniques, envoyés pour défendre l'Europe, étaient encerclés à Dunkerque. L'armée et les machines allemandes avaient complètement encerclé les soldats britanniques à Dunkerque. Et alors que les soldats britanniques allaient devenir prisonniers et l'Europe tomber aux mains des nazis, la Grande-Bretagne proclama des réunions de prière et toute la nation pria. D'après les documents que j'ai lus, même le Premier ministre Churchill resta assis toute la journée dans les sièges de la chorale de l'abbaye de Westminster en criant vers Dieu. Les fonctionnaires dans leurs bureaux, les étudiants dans leurs écoles, les commerçants dans leurs magasins, les gens dans leurs maisons. Tous crièrent toute la journée, « Dieu, sauvez la Grande-Bretagne !» Ils implorèrent le Seigneur de sauver ces 300 000 hommes. Dieu entendit leurs prières et neutralisa les soldats nazis allemands. Il fit tomber une pluie terrible. Tous les tanks, les machines et les troupes s'enlisèrent dans la boue, incapables de bouger, les avions ne pouvaient pas décoller, même les sous-marins durent se retirer. Puis, quand la pluie cessa dans la nuit et que les étoiles brillèrent dans le ciel, la Grande-Bretagne mobilisa des navires de guerre et même des bateaux privés pour évacuer non seulement les 300 000 soldats mais aussi les civils. Quand le jour se leva et que le temps s'éclaircit, quand les soldats allemands entrèrent pour capturer les soldats britanniques, ils étaient tous partis, il n'en restait pas un seul. Parce que ces 300 000 soldats britanniques purent se retirer en sécurité, se réorganiser et être déployés sur le front africain, ils purent mener la Seconde Guerre mondiale à la victoire. Sans cela, la Grande-Bretagne aurait aussi été écrasée devant l'Allemagne nazie. La prière accomplit des choses extraordinaires qu'on ne peut imaginer et neutralise la force du diable. C'est pourquoi nous qui luttons contre le mal devons nous prosterner et prier devant Dieu, que ce soit le moment opportun ou non. Non pas une prière de 5 ou 10 minutes, mais au moins 1 heure de prière devant le Seigneur en se levant tôt le matin. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des personnes qui prient ainsi pour vous-même, vos familles, l'Église, le pays, la nation et le monde. Quand vous vainquez les forces du mal par la prière et que vous êtes pleinement armés de la puissance de Dieu pour vivre la journée, c'est incroyablement rafraîchissant. Bien que se lever tôt le matin pour prier soit douloureux, après la prière, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la puissance de Dieu, la paix et la joie remplissent votre cœur. Et avec ces ressources, même quand les soucis, l'anxiété, la souffrance et la peine surviennent pendant que nous vivons dans ce monde, comme nous avons ces ressources de prière dans notre cœur, nous pouvons vivre une vie victorieuse en surmontant tout cela. Troisièmement, nous devons examiner la relation entre la prière et le Saint-Esprit. Mes amis, il est impossible de vivre une vie remplie de l'Esprit sans prier. Regardez les disciples de Jésus. Bien qu'ils aient suivi Jésus pendant 3 ans et demi et reçu la meilleure éducation du meilleur maître, après que Jésus fut crucifié, enseveli, ressuscité le 3e jour et monté au ciel, ils se dispersèrent et se cachèrent pour leur propre sécurité, sans prier. Comme ils ne priaient pas, pendant 40 jours, ils n'ont pu conduire personne au Seigneur, n'ont pu guérir aucun malade, n'ont pu chasser aucun démon, et n'ont jamais manifesté la gloire de Dieu.
Mais après sa résurrection, le Seigneur rassembla les disciples dispersés dans la chambre haute de Jean-Marc, où ils prièrent d'un commun accord pendant 10 jours, et c'est alors que le Saint-Esprit descendit. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et des langues séparées comme de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, remplis du Saint-Esprit, ils sortirent et immédiatement des âmes furent sauvées, des malades furent guéris, des démons furent chassés, et la gloire de Dieu commença à se manifester. Aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas se faire sans la prière. Mes amis, même si vous voulez être amis avec un Américain, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas communiquer ni devenir amis. Même si un missionnaire américain veut travailler en Corée, s'il ne parle pas coréen, il ne peut pas communiquer avec les Coréens et échoue dans sa mission. Spirituellement, la seule façon de communiquer avec Dieu est la prière. C'est par la prière qu'on peut communiquer avec Dieu, devenir proche de Dieu, et être rempli du Saint-Esprit. Je voyage dans le monde entier pour donner des conférences sur la croissance de l'Église. À Sacramento aussi, j'ai donné une conférence à 1500 éducateurs américains. Partout où je vais, on me demande le secret de ce réveil merveilleux en Corée. Comment se fait-il que de telles œuvres de l'Esprit et de réveil se produisent? Quel est le secret pour que l'Église centrale du plein évangile ait atteint 250 000 membres? Quand on me pose ces questions, je réponds en un mot sur ce secret. Je dis que l'œuvre de l'Esprit dans notre Église centrale du plein évangile et l'histoire du réveil dans toute la Corée, c'est premièrement la prière, deuxièmement la prière, et troisièmement la prière. Car en Corée, en 1906, l'église Jean Daesh de Pyongyang a commencé des réunions de prière autour de l'ancien Gil Seonju. Ils ont commencé par la prière matinale, puis ont prié toute la journée, ont continué toute la nuit, ont continué pendant 1 semaine, puis 2 semaines. Cette prière a brisé le diable qui avait l'autorité dans les airs, cette prière a apporté l'œuvre du Saint-Esprit, et depuis ce moment-là, en Corée, le mouvement de l'Esprit continue sans interruption depuis près de 100 ans. Mes amis, l'histoire du réveil en Corée a commencé par la prière matinale, s'est poursuivie par des veillées de prière, s'est réalisée par le jeûne et la prière. Et l'œuvre du Saint-Esprit s'est répandue sur les montagnes coréennes à travers les prières qui s'élevaient des hautes montagnes et des vallées profondes. Cette fois encore, j'ai dit aux pasteurs américains, si vous voulez vraiment apporter le réveil dans vos églises, n'essayez pas d'étudier d'autres moyens et méthodes. Mais commencez par prier vous-même au moins 3 heures avant de sortir prêcher. Je leur ai dit que si on fait le ministère en priant au moins 3 heures avant de sortir prêcher une fois, l'œuvre du Saint-Esprit se manifestera dans cette église, l'œuvre du diable sera détruite, et la gloire de Dieu se manifestera. Donc, chers fidèles, la vie de foi spirituelle et victorieuse se réalise par la prière. Quatrièmement, c'est par la prière que Dieu nous répond. Les gens disent, Dieu est omniscient, il connaît toute notre famille, notre vie et notre situation, alors pourquoi prier en détail? Mais mes amis, pour les choses qui concernent l'homme, Dieu ne répond pas sans la prière. Comme il est écrit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dans la Bible, Jésus a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et Jacques a dit que « Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. » Aujourd'hui, Dieu a promis de répondre à ceux qui prient. Dans Luc 18, une veuve a subi une injustice. Elle va voir le juge pour plaider sa cause, mais le juge ne s'en soucie pas car c'est un homme sans cœur qui ne reconnaît pas Dieu et méprise les hommes. Pourtant, cette veuve est venue souvent, criant jour et nuit avec persistance, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Qu'a dit finalement le juge? Bien que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, comme cette femme m'importune sans cesse, je lui ferai justice, pour qu'elle ne vienne pas continuellement me rompre la tête. Et il lui rendit justice. Puis Jésus dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre longtemps? Vous et moi sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes ceux qui ont été lavés par le sang de la croix de Jésus et scellés par le Saint-Esprit. Il dit que comment Dieu pourrait-il ne pas écouter quand de telles personnes crient vers le Seigneur jour et nuit avec une prière persistante? Cependant, la Bible dit que le Seigneur a soupiré en disant, « Quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» En d'autres termes, le Seigneur dit, « Quand le jour de mon retour approchera, combien y aura-t-il de personnes qui prieront avec une telle foi inébranlable ?» Chers fidèles, pour communiquer avec Dieu et pour que notre foi manifeste sa puissance en prospérant à tous égards comme prospère notre âme, nous ne devons pas seulement dire «
prière, prière, des lèvres, mais nous devons réellement nous agenouiller et prier prosternés. Pour que votre prière puisse vraiment détruire les rangs du diable, renverser tous les obstacles de la chair et entrer dans le monde spirituel, vous devez prier au moins plus d'1 heure. Les prières de moins d'1 heure ne font que chatouiller le diable et le faire rire. C'est seulement avec une prière de plus d'1 heure que vous pouvez percer le cœur du diable, repousser sa résistance et véritablement entrer dans une prière qui atteint le trône de Dieu. Mes amis, si votre cœur est encore rempli d'inquiétude infernale, d'anxiété, d'angoisse, si vous êtes agité et que votre corps se tord de douleur et de souffrance, c'est que vous n'avez pas encore remporté la victoire. Quand vous détruisez les rangs du diable, brisez votre chair et entrez en Dieu, votre cœur trouve la paix. L'agitation et la rébellion de la chair disparaissent. Comme un lac tranquille, votre cœur devient paisible, et c'est alors que la prière jaillit de l'intérieur comme une fontaine et monte vers Dieu. Par une telle prière, le moi est brisé, on se rend à Dieu, le diable rebelle est neutralisé. Le Saint-Esprit vient comme le vent, comme le feu, comme l'eau vive, et par cette prière, le cœur de Dieu s'échauffe et sa main toute-puissante est mise en mouvement. C'est ainsi que l'individu, la famille, l'Église et le pays peuvent vaincre les forces du mal et avancer vers une vie où l'âme prospère à tous égards, où l'on est en bonne santé et où l'on a la vie en abondance. Seuls les fidèles et les églises qui s'efforcent de prier peuvent avancer avec une grande victoire en ces temps difficiles. Inclinons tous la tête et prions. Prions ensemble. Notre Dieu Père plein d'amour, n'est-ce pas la prière que tous peuvent faire, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, instruits ou non? Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les gens parlent beaucoup de la prière en parole mais ne prient pas réellement. Notre Dieu Père, nous prions, aide tous nos fidèles présents à ce 3e culte à décider et à résoudre de prier à partir de maintenant. Si nous avions prié 1 heure, n'aurions-nous pas pu accomplir en 1 seule heure ce qui ne pourrait être fait en 10 heures de travail? Mon Père Dieu, si tu nous aides, qui pourrait s'opposer à nous? Dieu bien-aimé, aide ceux qui croient en Jésus à ne pas vivre par la force humaine, mais à vivre spirituellement, à vivre par la prière et par la foi. Dieu, notre Père, nous le désirons et prions. Fais qu'en ce moment tous nos fidèles comprennent et décident dans leur cœur de faire de l'avancement et de l'effort dans la prière un objectif important de leur vie à partir de maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.